Juste vous parler de l'artiste Jeff, il s'appelle Jeff Lurie, qui est un jeune chanteur, auteur, compositeur, interprète gabonais, donc né du côté de Okonja, c'est à Franceville, au sud-est de la province de Ouétogué. Il est issu d'une famille modeste et ensuite Jeff manifeste un intérêt pour la musique, donc depuis son jeune âge, 5 à 5 ans. Est-ce faux ou vrai, Jeff? C'est vrai, absolument, c'est vrai. D'accord, c'est vrai. Alors Jeff, déjà, lorsqu'on écoute la chanson d'Oro, j'ai envie de te poser une question, de savoir quel genre de musique tu fais. Est-ce le hip-hop? Est-ce la pop? Est-ce le R&B? Parce que je suis un peu confus là. À la base, je suis un chanteur R&B. D'accord. J'apprécie beaucoup la musique de R. Kelly. J'ai grandi d'ailleurs avec la musique de R. Kelly. Et aujourd'hui, bon, quand j'étais petit, j'ai touché beaucoup de musique en fait. D'accord. Jenny Vasek, qui est une chanteuse malienne, R. Kelly, donc en Jeff, il y a beaucoup de styles en fait. Beaucoup de styles. Déjà, comme vous le dites, donc, comme vous venez de le dire tantôt, vous avez donc déjà depuis votre jeune âge, vous écoutez donc Jenny Vasek. Déjà le titre, je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, le titre c'était Miramani. Ouais, Miramani. Alors pourquoi Miramani ce titre? Bon, moi je sais pas trop avec la. Bon, le titre, parce que lorsque j'écoutais le morceau, c'est comme s'il me parlait en fait. Même si je ne comprenais pas forcément ce que la chanteuse disait, mais j'aimais bien le morceau et à chaque fois que le morceau passait, j'ai eu tendance à bricoler les sons que j'écoutais. D'accord. Alors, et plus tard, vous découvrez une passion grandissante pour la musique américaine, à force d'écouter donc des titres grâce à votre grand frère, des chanteurs comme Thomas, Jotoman, Greg David, R. Kelly, ou encore pas mal d'artistes américains, c'est ça? Oui, oui. Et pourquoi la musique américaine vous avez écouté? La musique américaine, c'est une musique. En fait, c'est ça. Comme mon grand frère, il aimait beaucoup l'anglais. Donc, à chaque fois qu'il a acheté des morceaux américains, R. Kelly, tout ça, donc moi, j'ai écouté. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de faire comme lui en fait. D'accord, d'accord. Alors, déjà, on va parler de titre d'Oro, parce qu'on va aller en plein pied dans le vif du sujet. D'Oro. Alors, pourquoi d'Oro? Donc, c'est parti d'un constat un peu amer. Aujourd'hui, je vois les familles qui se divisent à cause de l'argent. D'accord. Des amis qui ne se parlent plus parce que au début, elles étaient bien. Et quand l'une d'entre elles commence à avoir le boulot, elle est aisée, elle méprise l'autre. Donc moi, je dis que non, même si l'argent c'est important, la relation humaine, parfois c'est mieux que l'argent. D'accord, donc c'est un constat que vous avez fait d'Aurore. Et déjà, ce qui m'écœure un peu, ce qui m'impressionne, c'est que beaucoup d'artistes ont abordé cette thématique donc d'Aurore. Mais moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Parce que déjà, l'artiste Doman, un artiste gabonais, a parlé de l'argent. Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Bon, je pense qu'on peut tous avoir le même titre, mais la façon de. D'accord, si tu me permettez, on va prendre cet auditeur qui vient en nous. Bonsoir et bonne arrivée. Malheureusement, l'auditeur est parti, donc vous pouvez toujours appeler via notre plateforme d'échange le 06 13 13 68 ou le 04 13 13 69. Donc je disais qu'on peut écrire des chansons sur le même titre, mais la façon, la vision qu'on veut donner à la chanson en fait, peut différer en fait. Il y a des artistes qui ont parlé d'Oro, mais à leur manière. D'accord. Ouais. Moi j'ai abordé l'Oro dans un sens précis. Alors, si tu me permets, on a un auditeur, peut-être qu'il a une question. Bonsoir et bonne arrivée. Alors, à qui avons l'honneur? Stagnan Gastelakès. Alors, comment allez-vous, Stagnan? Ça va très bien. Nous sommes là avec les invités, Monsieur Doris et Monsieur Jeff. Bonsoir, mademoiselle. D'accord. Merci. Un nouveau jeu, c'est ça? D'accord. Un son d'une lue de mon choix, c'est ça? D'accord. Alors, Stagnon, s'il te plaît, tu as une question pour l'artiste qui est avec nous, là, maintenant? D'accord. D'accord. Non, pour le moment, de toute façon, on espère que vous reviendrez pour peut-être poser une question. D'accord, merci. Alors, donc, revenons sur notre artiste, Monsieur Jeff. Alors, vous
poursuivre votre argumentaire. Par rapport aux artistes qui ont abordé le thème de l'argent, en fait. Bon, on peut tous avoir le même titre, même thème, mais la façon d'aborder le morceau, d'écrire, le thème est différent, en fait. D'accord. J'ai écrit l'euro par rapport à un constat. Et j'ai voulu partager ma vision de l'argent et à travers cette chanson, en fait. D'accord. Alors, quelles sont les valeurs que vous défendez déjà, j'ai envie de poser une question avec nous. À part le côté artistique, vous faites quoi dans la vie? À part le côté artistique, j'ai fait un petit stage quelque part. J'ai un petit stage quelque part. Je peux être un peu pointu, je veux savoir un peu. Ah, je vais être un peu plus discret. D'accord, ok. Bon, à part votre, tout ce que vous faites donc, du côté du stage, ce que vous avez appris à l'école, comment vous arrivez à jumeler ça avec votre côté artistique? Bon, mais je pense que en fait, il faut juste s'organiser en fait. Aujourd'hui, on sait travailler dans la musique au Gabon, même si les gens, c'est vrai que c'est difficile, mais faire la musique ne t'empêche pas de faire autre chose en fait. Les Américains, ils font la musique, ils font les affaires, les grands comme Jay-Z, c'est des grands hommes d'affaires. Ils font la musique, ils ont beaucoup d'entreprises, ils investissent dans beaucoup de choses en fait. Donc on peut faire la musique et faire aussi beaucoup d'autres choses. D'accord. Il faut juste s'organiser. Quelles sont les valeurs que vous défendez avec ce titre d'Oro en matière de musique? En matière de musique, je sais pas. Parce que vous avez déjà, c'est un vécu que vous avez, n'est-ce pas? Vous avez été victime d'un vécu. Et quelles sont les valeurs que vous défendez? Non, le morceau, il parlait un peu de. Je parlais de l'importance de la famille, l'importance de la relation humaine en fait. La sincérité, être entouré de bonnes personnes, même si on a beaucoup de moyens, ça ne vous amène pas à mépriser les autres en fait. D'accord. Alors, Monsieur Combidoris a une préoccupation, on va l'écouter à l'égard de Monsieur Jeff. On va pas dire une préoccupation en tant que telle, mais plutôt déjà remercier donc l'artiste, parce que c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir donc bénéficier déjà donc d'une plume en vue de pouvoir pondre, on va dire comme ça donc cette œuvre. Et là on l'écoute, on sent qu'il a mis du cœur dedans. Ouais. Et juste dire aussi que l'observation qu'il effectue, normalement c'est une observation pratiquement directe que l'on vit tous ici au Gabon, même en Afrique. On va dire en général pourquoi. Aujourd'hui, quand on n'a pas de moyens, on a pratiquement tous les amis du quartier, on a pratiquement tout le monde. Et lorsqu'on n'a pas assez de moyens, lorsque plutôt on a assez de moyens maintenant, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup qui vont parfois un peu polémiquer sur la manière avec laquelle vous avez donc réussi. Et là, il y a des séparations qui vont naître et des frustrations pour ceux-là qui n'ont pas pu réussir. Voilà. Donc, je pense que là, il vient répondre à une maison de pressant de pouvoir tirer une sonnette d'alarme, assurément. Et aussi rappeler que là, vous avez posé la question sur le fait de savoir quelle est la différence qu'il a avec ces morceaux, d'autant plus que beaucoup ont chanté pratiquement dans la même thématique. On va se rendre compte que chacun va chanter, mais il y a toujours une particularité de l'artiste qui va être sur ce tube. Et la preuve, beaucoup de personnes ont chanté pour les femmes. Depuis pratiquement la nuit des temps, on chante à chaque fois pour les femmes, mais ça n'empêchera pas ceux-là qui sont en train d'arriver après nous de pouvoir encore chanter pour les femmes, parce qu'il faudrait les séduire à chaque fois. Donc on va dire c'est un peu ça. D'accord, alors Monsieur Jeff, franchement, la thématique elle est bonne parce que au sein de nos familles, au sein de nos parents, donc tout ce qu'on a avec eux, des liens, des consanguinités, on vit le même phénomène, parce que c'est vraiment un phénomène d'actualité. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir que pouvez-vous faire pour pallier ce phénomène? Bon, déjà, mon arme essentielle, c'est la musique. Donc à travers ce morceau, j'ai essayé d'éduquer les gens, leur dire que non, l'argent c'est bien, l'argent c'est la liberté. Mais parfois, être entre les bonnes personnes, avoir des amis sincères, c'est mieux que l'argent. D'accord, donc comme vous le savez, vous êtes sur Radio 100% Tube, Record FM, 105.9 FM. Nous sommes avec l'artiste Jeff qui est là donc, dans le studio Record FM. Jeff, on vous garde toujours. On a écouté le titre d'Europe, on va l'écouter notre titre, si tu peux nous rappeler ce titre. Le Pierre des Cocus. Le Pierre des Cocus, donc on va écouter de l'artiste Jeff qui a pas mal de titres qu'on vous laisse apprécier maintenant.